Venu juste devant le tribunal de grande instance pour une critique. Alors oui, parce que je viens de voir le nouveau film d'Abdelatif Kechiche au cinéma et j'ai mon point de vue, j'ai des choses à dire, voilà. Donc Abdelatif Kechiche, le fameux réalisateur célèbre de La vie d'Adèle, un très bon film, enfin, disons un film de 3 heures qui aurait été excellent s'il durait 1 heure et demie, parce que Abdelatif Kechiche déjà ne sait pas couper la caméra dans les scènes, hein, il fait des scènes de 15 minutes là où une scène de 6 minutes aurait pu tout montrer. Et encore 6 minutes, c'est parce que j'aime les films lents. Par exemple, j'ai bien aimé Stranger for Paradise de Jim Jarmusch, évidemment. Très bon film. Et bien, Mektoub My Love Canto Uno, c'est un peu le même problème. Hein. C'est un film de 2h50. C'est long, 2h50. Et ça aurait pu être très bien si ça durait 2 heures, par exemple. Hein. Même 2 heures, voilà, on est content parce que... Et pas que la longueur des scènes, aussi la longueur du film finalement, quand ça finit le film. Et on a moins ce problème avec Mektoub My Love qu'avec La vie d'Adèle. Hein. Vraiment à la fin de La vie d'Adèle, on se dit, ok, mais en fait on a vu 2 films là, on aurait pu arrêter bien avant l'histoire parce que c'est chiant. Bah, Mektoub My Love, c'est juste que il y a du ballottement en fait. À la fin, c'est pas vraiment une fin, mais c'est pas non plus, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Enfin, je vais pas spoiler la fin de toute façon, mais alors en gros, Mektoub My Love Canto Uno, donc ce qui est drôle, c'est que déjà il y a de l'arabe, de l'anglais et du soit italien, soit espagnol, je sais pas. Enfin, ça donne une impression de mélange des cultures, hein, qui n'est pas du tout un thème qui vient dans le film d'ailleurs. Enfin, un petit peu aussi. Parce que dans le film, en fait, moi j'ai pas compris si ça se passe en Algérie, en France, en Maroc, en Tunisie, je m'en fous. Enfin, il parle de la Tunisie, mais je m'en fous un peu parce que c'est pas l'intérêt du film. Hein. L'intérêt, c'est que c'est le sud, il fait chaud. Il y a des belles nanas, il y a des beaux mecs, voilà, tout simplement. On est heureux, hein, il y a des jeunes gens. Vive la vie, finalement. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, il y a des Arabes. Oui, il y a des Arabes, donc. Alors, le film, hein, je vous fais le pitch. On suit les tribulations vacancières, estivales, tout ça, de Amin, qui est un jeune mec assez bien foutu, qui... Oui, il rend le film assez intéressant. Amin rend le film assez intéressant, même si vous êtes intéressé par les hommes, bien évidemment, puisque le film, a priori, est plutôt un film pour si vous êtes intéressé par les femmes. Évidemment, des plans de seins, de grosses fesses, tout ça, il y en a énormément dans le film. C'est la matière principale, en fait. Et ça pose déjà un souci, ça pose un problème, en fait, qui est un problème ou pas, hein, c'est une question... est-ce que c'est du voyeurisme, hein, est-ce que c'est de l'art, ou est-ce que c'est juste de la pornographie ou de je sais pas quoi. Bon, déjà c'est pas de la pornographie puisque on voit pas, enfin à part une scène, on voit pas vraiment de cul à proprement parler. Enfin on voit des culs mais on voit pas des scènes de cul. Et bon, vu qu'il y avait beaucoup de scènes très longues, j'ai eu le temps de me poser la question, et ben je sais pas du tout, parce que il y a des moments où on aurait pu s'en passer, hein, vraiment, de montrer le corps des filles. Enfin, c'est vraiment Abdelatif qui s'amuse derrière sa caméra et qui se dit putain, elle me fait bander cette fille. Enfin franchement, je pense que ça aurait plus choqué les gens si à la place des filles c'était des mecs. On aurait tout de suite dit ah c'est quoi ce gros film de PD ou un truc comme ça. Alors que là bon bah ça passe crème parce qu'on est dans une société où voilà. Mais c'est pas, j'ai pas vu comme un problème sociétal non plus parce que moi, ça aurait pu être un film sexiste à bien des niveaux, mais il y a plein d'indices qui disent que non, en fait, c'est juste un film où Abdelatif s'est fait plaisir. Et alors, oui, il y a peut-être des choses à redire sur la manière dont Abdelatif fait ses films. Hein, toutes ces actrices le traitent de gros con. Enfin, après, c'est un autre problème. Hein, mais je veux dire, le film en soi pose pas vraiment problème à ce niveau-là et m'a pas choqué non plus. C'est juste que c'est très cool à regarder. C'est vraiment bien comme film. Mais en même temps, bah, je me demande vraiment pourquoi j'ai bien aimé et pourquoi j'ai trouvé ça bien. Parce que objectivement, je vois pas l'intérêt du film. Et c'est là où ça m'a posé un souci qui, peut-être pour d'autres, auront un avis tranché, hein, qui sera du coup pas très intéressant. Puisque, oui, soit c'est « Ah, bah c'est génial, c'est trop bien, on voit des boules. Hein, » j'aime bien les boules, j'aime bien les culs. Soit c'est l'avis un peu plus répandu qui est de ah oui bah Abdelatif machin c'est de la merde, il filme que des culs, ah le cinéma français c'est vraiment de la merde. Mais non, bah, vraiment un avis qui est entre les deux, qui est de se dire que ça aurait pu être un film sexiste parce qu'il y a un personnage qui est un petit peu secondaire mais quand même assez important qui s'appelle Tony et qui est un sacré coureur de jupons si je puis me permettre l'expression bien évidemment. Et bah
voilà, il sort avec une fille, puis avec une fille, puis avec plein de filles, bon c'est cool. Bah c'est pas vraiment sur lui qu'est mis l'accent, le personnage principal c'est Amin, c'est un mec qui est un peu timide, mais pas vraiment timide, c'est juste qu'il est pas... Ça intéresse bien les filles, mais en même temps, bon, il n'y a pas que ça dans sa vie, quoi. Il n'y a pas que le cul. Il est intéressé aussi par l'art, par le cinéma, par la photographie, par la peinture, par plein de choses, par l'écriture. Enfin, on le voit écrire, on le voit faire plein de choses, en fait. Et bah, on se demande, en fait, où se place Abdelatif dans ce film. Alors, est-ce qu'il se place dans la perspective d'Amin, qui est que ouais c'est cool tout ce qui se passe autour de moi, mais c'est un tourbillon de vie et puis je comprends pas forcément ça, c'est confus, il y a plein de choses, tous les gens ils parlent de cul et tout, mais moi je suis un peu retiré, je suis un peu en retrait, je suis un peu dans mon cinéma, tu vois. Soit il a vraiment juste envie de montrer des culs, et là je sais pas. Après ce qui est intéressant aussi c'est encore le hyper réalisme d'Abdelatif Kechiche, qui est à la fois quelque chose de très intéressant même esthétiquement parlant, et à la fois quelque chose qui est parfois ennuyeux, parfois ça, bah il y a une certaine beauté du film qui en pâtit forcément. Parce que par exemple dès La vie d'Adèle en fait, il y avait beaucoup de scènes où c'était des dialogues hyper communs en fait, hyper de la vie de tous les jours. Bah, le problème c'est que c'est un peu chiant quoi, c'est pas forcément intéressant. Passe-moi le jambon, passe-moi le sel, ah bah tiens je t'ai pas raconté, salut ça va, comment tu vas, les dialogues de 10 minutes juste parce qu'il y a une gêne entre les deux personnages, il y en a un qui a compris que l'autre avait fait un truc, il l'a fait chanter genre ah mais si t'as fait ça, et tout en sous-entendu et tout, enfin c'est le genre de scènes longues dans un film qui sont intéressantes, vraiment, quand il y a du malaise comme ça, quand tu te sens vraiment immergé avec les personnages. T'as vraiment l'impression d'assister à la scène et c'est un peu gênant, c'est un peu comme si tu les espionnais mais en même temps pas vraiment. C'est intéressant mais là dans ce film il y a que ça en fait. Dans les films d'Abdelatif vraiment il y a que ça et du coup bah il y a presque ça. Et du coup voilà, ça peut-être qu'on peut considérer que ça manque de matière. Il y a aussi le fait que bon, bah, les dialogues peuvent pas être super stylés du coup, parce que vu que c'est toujours naturel, que ça fait toujours spontané, et là c'est très bien réussi, hein, dans ce sens-là, on dirait vraiment qu'on est avec des gens, qu'on limite, on dirait que t'es dans un coin de la pièce en fait, et tu regardes ce qui se passe. Et donc parfois c'est ça qui est un peu chiant, c'est l'impression d'être mise à l'écart finalement. Mais en même temps, t'as l'impression d'être parmi les gens, enfin, ça dépend des scènes aussi. Ça c'est encore un truc un peu confus. Mais, bah du coup ça peut pas être beau, voilà, c'est c'est des jeunes, ils parlent comme des jeunes, ils disent genre, ils ont pas un français hyper bien quoi. Dialogue hyper stylé chez Abdelatif Kechiche, hein, c'est forcément des trucs banals et bah c'est bien, mais ça peut lasser. Il y a des moments où ça lasse carrément. Après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi à dire sur ce film très long, bah, c'est que la longueur en même temps, il y a des moments où c'est chiant, hein. Par exemple le moment où Amin attend qu'une chèvre naisse, alors tu as 15 minutes de Amin qui court entre les chèvres. Alors oui, moi j'ai bien aimé quand même le fait que pour une fois on voit assez bien les formes du boule d'Amin, mais est-ce que c'est vraiment une considération artistique? Je sais pas, je pense que non, hein, c'est juste parce que bah, le film met tellement ça en valeur que c'est toujours intéressant de voir, mais voilà, quand il court pour voir la naissance d'une chèvre et la photographier pendant 15 minutes, c'est pas très intéressant. Et puis il y a l'impression aussi que en fait Abdelatif Kechiche fait des films pour les gens qui n'ont pas d'amis, hein, finalement. Tu n'as pas d'amis, t'as personne avec qui sortir, t'as rien à foutre, bah tu regardes la vie des gens. Hein, j'ai vu beaucoup de gens dans le cinéma qui avaient l'air un peu vieux, qui avaient l'air de seuls et de se faire chier dans la vie. C'est sûrement pas le film que tu vas voir entre tes potes pour rigoler. Hein, moi-même, je me faisais assez chier ce jour-là. Et puis je sais pas si je l'aurais vu avec des gens. Et puis